Jésus. Oh. Nzamba bikamwa tikalola na efu. Nzamba bikamwa mimonisa. Non mais levez. Oh. Nzamba bikamwa. Disons, Père, nous avons besoin de toi. Dis, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Chantons Nzamba bikamwa. Tikalola nae. Nzamba bikamwa. Nzamba bikamwa mimonisa. Nzambe ya bikamwa lelo yo. Nzamba bikamwa. Tikalola nae. Nzamba bikamwa. Nzamba bikamwa mimonisa. Dieu des esprits, des prophètes. Nzambe ya milimo ya basakoli. Nous avons besoin de toi ce matin. Tozana posa na yo tongo ya lelo. Parle et console ton peuple. Loba pe bondisa libota na yo. Parle et montre la direction à ton peuple. Loba pe lakisa nzela na libota na yo. Parle et bénis ton peuple ce matin. Loba pe pambola libota na yo tongo ya lelo. Nos yeux sont tournés vers toi. Miso na biso e baluki e pa na yo. Honneur et gloire à toi. Lokumu pe nkembo na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me changer ce micro? On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Kembo la Nzambe. Ah, bien aimé. Nous voulons déjà dire à nos amis qui nous mais on va le régler demain parce que ça nous surprend en plein culte. Amen. Et donc, à nos amis qui sont en train de nous suivre à l'étranger, ils vont certainement constater des coupures d'électricité. Nous sommes en Afrique. Amen. Gloire à Dieu. Cher bien-aimé, qui a vraiment besoin que Dieu lui parle ce matin? Qui a vraiment besoin de connaître une direction ce matin? Je suis venu vous dire que je serai très très prophétique ce matin. Je parlerai à un fils et une fille de destinée. Si tu es sérieux avec ta vie ce matin, si tu es sensible à la voix de Dieu ce matin, il te donnera une direction certainement. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu veut donner une orientation à quelqu'un. Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Dieu veut sauver une vie ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème ce matin, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Matthieu 14, 14 à 21.
Matthieu 14, 14 à 21. Matthieu 14, 14 à 21. On va prendre depuis le verset 13 jusqu'au verset 21. Tu as quelle version? Louis Second, revisé. Bon, tu peux lire là-bas, tu peux lire. Matthieu, je vais lire mes bien-aimés, je ne sais pas s'il est dans l'Ancien Testament. Matthieu 14, je suis au verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter de vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Mes bien-aimés, c'est donc dans cette histoire que nous avons tiré, mes bien-aimés, notre pensée. Nous voulons parler ici sur le temps de Dieu. Alors ici, mes bien-aimés, Jésus avait une grande foule. Il est ému de compassion. Après, il a fait des miracles, il a produit des miracles. Mais quand il voit devant lui, c'est une grande foule qui devait rentrer chez eux sans manger, affamés, alors qu'ils ont passé beaucoup de temps dans sa présence. Jésus s'est dit, je ne peux pas les renvoyer affamés. Je dois donner la solution à ces personnes. C'est ainsi que je veux dire, avant de continuer, que si tu es venu dans ce programme, tu es venu à la rencontre du bon berger, tu ne seras pas renvoyé affamé. Ça, c'est la première déclaration prophétique que je donne à quelqu'un. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu étais venu. Parce que tu es venu faire la rencontre avec le bon berger. Si tu es venu malade, tu sortiras guéri. Dans ce programme qui est très très prophétique, si tu étais venu stérile, tu sortiras féconde. Et je vais encore plus loin. Si tu étais venu célibataire, tu sortiras marié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous voulons parler sur le temps de Dieu. Et ici, mes bien-aimés, les disciples sont allés voir Jésus. Ils étaient en face d'une grande foule. Et ils ont dit à Jésus, ce lieu que tu vois est désert. L'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter de vivres. On ne peut pas continuer comme ça. L'heure est avancée. Ce lieu est désert. Renvoie la foule. Qu'ils aillent ailleurs. Ici, on ne pourra rien faire. Regarde l'heure, il n'y a plus de magasins. On ne pourra rien faire. Regarde cet environnement. Il n'y a pas de solution. Qu'ils aillent ailleurs. Alléluia. Amen.
Eh bien aimé, ici, ces hommes calculaient leur destinée, calculaient tout par rapport au temps, par rapport à l'environnement. Ils ont regardé l'heure. Non, il n'y a plus de solution. C'est fini. Est-ce que quelqu'un est là? Ils ont calculé leur futur, ils ont vu leur futur par rapport au temps, par rapport aux circonstances. Ils ont vu l'environnement, ils ont dit, lui il peut multiplier les pains, il peut tout faire. Nous savons que c'est... non, il peut guérir. Il peut guérir parce qu'il a multiplié après. Il peut guérir. Il peut imposer les mains. Mais ici, là, il va nous donner le pain. Ils ont regardé l'heure, il n'y a plus de boutique. Alléluia. Amen. Ils ont regardé l'environnement. Je veux dire à quelqu'un, j'insiste, ne calcule pas ton futur par rapport à ton âge. Par rapport au temps, par rapport à ton environnement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Et Jésus a demandé s'ils avaient combien de pain. Il a dit ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous devez les nourrir ici même. J'imagine ce que Pierre disait aux autres. Mais le gars là, attends. Ici on va donner la nourriture comment? Mais il va nous créer un problème. Mais la foule là va se lever contre nous. Ils vont même penser qu'il nous avait donné le pain, on a caché. Ça chuchotait là, ça chuchotait. Et Jésus va leur dire au verset 17. Non, au verset 16, il a demandé s'ils avaient combien de pains et combien de poissons. Ils ont dit, nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et dans cet endroit, qui était impossible par rapport au temps, qui était impossible par rapport à l'environnement, Jésus a donné la solution. Nous voulons parler ce matin sur le temps de Dieu. Chers bien-aimés, ce matin, je serai en même temps en train d'enseigner. Et en même temps, je serai prophétique sur la vie de certaines personnes. Le temps de Dieu, chers bien-aimés, est l'une des choses qui complique la vie de toute personne qui a une grande destinée. C'est l'une des choses qui complique la vie de toute personne qui a une grande destinée. Parce que quand ce temps arrive, il vient tout chambouler autour de toi. Et là, quand tu n'es pas révélé, tu croiras même que Dieu t'a abandonné. Tu n'es pas révélé, tu croiras que ce Dieu t'a rejeté. Tu prieras parfois, pas de réponse. La situation va persister. Et tu diras, c'est fini. Mon âge est déjà avancé. Il n'y aura plus de solution certainement. Et dans cet environnement, mieux vaut que j'aille ailleurs. Combien de personnes ont désiré quitter ce pays pour aller ailleurs parce qu'ils pensaient que c'est dans cet environnement, ils ne vont jamais réussir. Quand le temps de Dieu arrive, mes bien-aimés, il vient tout chambouler. Voilà pourquoi je disais, le temps de Dieu est l'une des choses qui compliquent la vie de toute personne qui a une grande destinée. Laissez-moi aujourd'hui vous donner des choses, les choses à savoir sur le temps de Dieu dans la vie d'une personne qui a une grande destinée. Les choses à savoir, si vous voulez, les vérités sur le temps de Dieu dans la vie d'une personne qui a une grande destinée. Les vérités sur le temps de Dieu dans la vie d'une personne qui a une grande destinée. La première vérité à retenir ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que le temps de Dieu est différent de celui des hommes.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Le temps de Dieu est différent de celui des hommes. Quand les hommes ici, dans ce passage, ont regardé le temps des hommes, ils ont conclu que rien ne marchera. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Le temps de Dieu vient du grec kairos. Kairos qui veut simplement dire le temps fixé par Dieu pour accomplir ses desseins ou pour accomplir sa promesse. Kairos, le temps fixé par Dieu pour accomplir ses desseins ou encore pour accomplir ses promesses. Kairos, c'est le temps particulier pour l'action divine. C'est le temps que Dieu a décidé pour entrer en action. Amen. Amen. La souffrance était là. Mais le temps que Dieu a décidé pour entrer en action, ça s'appelle Kairos. Ce temps est contraire au temps Chronos. Kairos est différent, mais bien aimé, du temps Chronos. Chronos est le temps des hommes. Chronos est le temps qui est continu. Je donne un exemple, nous étions à 0h. Après 0h, on sait qu'on sera à 1h, 2h, à 12h. On sera après, peut-être à 18h, on a notre programme. Et ainsi de suite. On était le matin, on sait qu'on sera à midi, quelques temps après. Et quand on arrive à midi, on sait qu'on sera le soir. Ainsi de suite. On était en janvier, on sait qu'après janvier, ça sera février. Et après février, mars, d'autres mois. Et ainsi de suite, mes bien-aimés. C'est ça le temps des hommes. C'est ça qu'on appelle le temps Chronos. Mais dans la Bible, vous remarquerez, mes chers amis, des expressions. Vous remarquerez quand vous lisez la Bible, des expressions, par exemple, Sarah devint enceinte au temps fixé dont Dieu a. Au temps fixé dont Dieu a fixé. Au temps fixé, devait enceinte au temps fixé que Dieu avait parlé. Vous lirez des expressions telles que au temps fixé, je reviendrai à la même époque. Et Sarah sera enceinte. Donc, ici, au temps fixé, je reviendrai. Sarah sera enceinte. À la même époque, je reviendrai. Ça, c'est différent du Chronos. Ça, c'est le temps que Dieu a fixé. C'est ça qu'on appelle le temps Kairos. Je donne un autre exemple. Ici, je veux parler des enfants d'Israël. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et les 40 ans ici sont calculés, mais bien aimés, par rapport au temps des hommes. Ils ont fait une année dans le désert, 2 ans dans le désert, et ainsi de suite, jusqu'à 40 ans. Et c'est ça le temps Chronos. On parle des enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert. Mais écoutez une vérité, mes enfants. Le Dieu de la Bible, dans sa divinité, il ne connaît pas le temps Chronos. Dans sa divinité, il ne respecte pas le temps Chronos. Le Chronos a été fait pour les hommes, pas pour Dieu. Dieu, dans sa divinité, n'obéit pas au temps Chronos. Dieu, dans sa divinité, est au-dessus de Chronos. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, l'homme a une période donnée pour naître
pour grandir, pour mourir. Ça, c'est ce qui est réservé pour l'homme. Ça, c'est le temps chronos. Le temps chronos a été fait pour l'homme. L'homme doit naître, l'homme doit grandir, l'homme doit mourir. Ça, c'est ce que l'homme sait. Mais Dieu n'a pas besoin de chronos parce qu'il n'est pas né, il ne grandira pas, il ne va pas mourir. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu que toi tu sais est éternel. Et la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu que toi tu sers est l'incréé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est le Dieu qui n'y a ni changement ni ombre de variation. Et donc le temps chronos a été créé pour l'homme. Alors tu vas remarquer, laissez-moi vous faire asseoir d'abord dans cette chose, comme ça on va continuer. Tu vas remarquer, mes bien-aimés, que chronos a été créé pour l'homme. On va dans Genèse 1, 3 à 5. Genèse 1, 3 à 5. Est-ce que tu peux lire? Hein? Tu dis? Mon fils, je ne vais plus te permettre de monter ici sans Bible. Non. Je ne vais plus te permettre ça. Non, non, non. Ok? Oui. Genèse 1, 3, 5. Genèse 1, 3, 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. Ce fut le premier jour. Bien-aimé, écoutez. Suivez-moi attentivement. Dieu a donc créé ici le temps chronos. Il l'a créé quand il était sur le point de créer l'homme. Et donc avant ici, il n'y avait pas un matin, il n'y avait pas un soir. Il n'y avait ni jour, ni mois, ni année. Dieu a créé ce temps chronos par rapport à l'homme. Quand il a fini de créer ce temps chronos, il crée l'homme. Parce que l'homme devait dépendre du temps. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Quand Dieu, avant tout ça, avant la création de l'homme, ces choses n'existaient pas. Il n'y avait ni jour, ni nuit. Il n'y avait ni mois, ni année. Alors retenez ceci. Le temps chronos a été créé pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme vit dans le temps. L'homme vit par rapport au temps. L'homme doit naître. L'homme doit grandir. Il y aura un temps, il va s'aimer. Mais pour récolter, il faut encore un temps.
Mais le temps pouvait rappeler aux hommes que tu es déjà à 2 fois ménopause. Mais celui qui vit en dehors du temps est au-dessus du temps. Il vit au-dessus du temps des hommes. Dieu ne consulte pas le temps des hommes lorsqu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne veut pas interpréter ton futur par rapport à ton environnement, par rapport à ton âge. Parce qu'il est en dehors du temps. Tu peux être en retard par rapport aux hommes. Tu peux être en retard par rapport au temps chronos, mais non par rapport au temps de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard sur cette terre. Tu peux être en retard par rapport aux médecins. Tu peux être en retard par rapport au calcul de ta mère. Parce qu'elle se disait, pendant que je suis encore vivant, je dois voir le mariage de mes enfants. Je dois prendre en main leurs enfants. Je dois être honoré dans leur mariage. C'est par rapport aux hommes, mes bien-aimés. Le temps chronos pèse sur les hommes. Mais le Dieu de la Bible, il vit en dehors du temps. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Retenez ceci, mes bien-aimés. Quand le Dieu de la Bible veut te bénir, quand il veut te visiter, il ne va jamais s'appuyer sur le temps chronos. Il ne va jamais s'appuyer sur le temps chronos. La liste est déjà partie, qu'est-ce que je vais faire? La liste est partie. Le chef a déjà signé. Qu'est-ce que je vais faire? L'année est passée. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est le temps des hommes. Amen. Amen. Retenez ceci, mes bien-aimés. Lorsque ce n'est pas encore le temps de Dieu, l'homme sur la terre va fournir les efforts. Mais lorsque le temps de Dieu sort, ça ne sera plus toi, mais Dieu lui-même entre en jeu. Amen. Amen. Quand c'est le temps des hommes, l'homme fournit les efforts. Il regarde le temps, il pleurniche. Il fournit les efforts. Mais quand le temps de Dieu arrive, il entre en action. Et quand ce temps devait arriver, quand ce temps était arrivé dans la vie d'Israël, Dieu lui-même est descendu pour régler le problème. Les enfants d'Israël ont fourni les efforts. Mais quand le temps a sonné, il dira, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance et je suis descendu. On pouvait se poser la question, est-ce qu'il a vu la souffrance seulement aujourd'hui? Il a vu au temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fermé les yeux hier. Mais quand le temps était arrivé, il descend lui-même, il n'envoie pas quelqu'un. Tu ne fournis pas les efforts, lui-même entre en jeu. Quand le temps de Dieu sonne, Dieu lui-même va créer des scénarios pour te faire sortir de cette situation. Voilà pourquoi je l'appelle le metteur en scène de l'histoire. Il fournit des scénarios dans ton entourage, dans ta vie, et il entre en scène. Ah Dieu. Deuxième chose, nous avons dit la première chose c'était quoi? Tu dois comprendre que le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Et deuxième chose, lorsque tu ne comprends pas que le temps de Dieu dans ta vie a sonné, Dieu lui-même va te créer des problèmes. Lorsque tu ne comprends pas que le temps de Dieu dans ta vie a sonné, Dieu lui-même va te créer des problèmes pour te ramener dans son temps. Anne vivait une vie paisible sans enfant, mais elle avait la paix.
Anne a précédé dans le foyer. Et elle était en paix avec son mari. Elle vivait une vie paisible. Elle avait tout. Elle ne s'inquiétait de rien. Palais, église, palais, église, palais, église, dodo. Elle ne s'inquiétait de rien. Mais écoutez, quand le temps de Dieu a sonné, Dieu lui-même rentre en scène. Il crée un scénario. Il lui crée des problèmes. Il envoie Pénina dans sa maison. Elle n'était plus à l'aise. Celle qui ne s'inquiétait pas sur son mariage. Celle qui pensait qu'il avait un mariage à vie a commencé à s'inquiéter. Il dit, ah bon, je peux donc perdre son mariage. Je peux donc perdre son mariage. Parce qu'elle arriva à lui rappeler que tu es ici inutilement. Tu ne fais que manger et dormir. Et l'église rabaraba. Ah, elle a commencé à s'inquiéter. Quand le temps de Dieu sort, Dieu te crée des problèmes pour te ramener dans son temps. Pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est en cette période, à ce moment-là, que Anne est devenue intercesseuse. Aïe, 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 aïe. Écoutez, quand le temps de Dieu devait arriver, mes bien-aimés, pour Moïse. Ce temps était arrivé pour sauver Israël des mains de Pharaon. Alors que Moïse vivait paisiblement dans la cour royale, Dieu lui a créé des problèmes en Égypte. D'abord, Dieu a permis qu'il y ait un combat devant lui. Et il vient assister à ce combat. C'était un Égyptien qui se battait avec un Hébreu. Il dit quoi? Ça je ne peux pas accepter. Même si je suis dans la maison de Pharaon, non. Le sang de libérateur a crié. Et dans son cœur, bien-aimé, il s'est senti M23. Dans la maison de Pharaon. Et le sang a parlé. Dit non, je suis dans ta maison. Mais non, je vais me rebeller. Autant pour moi. Amen. Amen. On a du exemple au Vangawana. De ceux qui n'aiment 23. Amen. Amen. Le sang a parlé. Dis non. Je dois revendiquer. Je dois revendiquer. Est-ce que quelqu'un est là? Mais regardez ce qui va arriver. Pharaon est informé que Moïse a tué quelqu'un. Pharaon était en colère. Il s'est levé. Cherchez-moi ce Moïse. Quoi? Donc il était infiltré. Cherchez-moi ce Moïse. Dieu a permis cela dans la vie de Moïse. C'était pour qu'il quitte la maison de Pharaon. Dieu peut te créer des problèmes pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Pour sortir de la maison de son père. Je veux parler de Joseph et l'introduire dans sa destinée prophétique. Dieu a créé des problèmes à Joseph dans sa maison. Tout le monde était contre lui. Il veut s'appuyer sur Ruben, Ruben le rejette. Il veut s'appuyer sur... Tout le monde l'a rejeté. Joseph était obligé de sortir. Et là où il est parti, on l'a vendu. Il croyait avoir une vie paisible dans la maison de Potiphar. Dieu a dit non, tu n'es pas encore arrivé. Dieu lui crée encore des problèmes. Ici c'est Dieu lui-même qui crée des problèmes. Pour avoir fait du bien, il a refusé d'avoir un contact sexuel avec la femme de son chef. Pour avoir fait du bien, on l'a accusé. On a commencé à chercher à le tuer. Et tu dois aller en prison. Et il s'est retrouvé en prison. Mais il fallait qu'il passe par là. Vous allez comprendre la suite. Il fallait qu'il passe par là. Mais bien aimé, Dieu peut te créer des problèmes si tu es distrait. Pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un est là? Donc lorsque tu ne comprends pas que le temps
temps de Dieu dans ta vie a sonné et que tu es distrait, Dieu lui-même te créera des problèmes. Amen. Amen. Il va te créer des problèmes. 3. Si tu ne comprends pas le temps de Dieu dans ta vie, tu vas appeler le bon moment de ta destinée le mauvais moment de ta vie. Si tu ne comprends pas le temps de Dieu dans ta vie, tu vas appeler le bon moment de ta destinée le mauvais moment de ta vie. Si tu n'es pas révélé, tu rentres dans la confusion. Tu appelleras bien mal. Tu appelleras le bon moment de la destinée le mauvais moment de ta vie. Pour Moïse, mes bien-aimés, la place idéale était la maison de Pharaon. Parce que là-bas, il avait tout. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il était considéré comme un prince dans cette maison. Mais pour accomplir sa destinée, il devait sortir de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si tu n'as pas une révélation et que tu te retrouves en prison comme Joseph, tu diras un jour que Dieu m'a abandonné. Tu appelleras bien mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas de révélation et que tu te retrouves dans des situations difficiles comme Joseph, tu diras: Dieu n'est pas bon. Il m'a abandonné. Il m'a rejeté. Mais écoute mon frère, si tu as une grande destinée comme moi, le jour où le temps de Dieu va sonner dans ta vie, il pourra tout chambouler autour de toi. Tout sera en désordre autour de toi. Et c'est ce que j'ai toujours expérimenté. Tout sera en désordre autour de toi. Tu as grandi par exemple dans une famille bien. Tu étais en paix. Et brusquement, Dieu frappe cette famille. Vous perdez tout. Tu peux perdre des parents. Il peut aussi vous frapper de pauvreté. Tu te retrouves dans un coin rejeté, humilié. C'est pendant ce temps qu'on cherche Dieu en profondeur. C'est pendant ce temps qu'on devient grand intercesseur. Et c'est ça qui va nous emmener là où Dieu nous attend. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la Bible, quelqu'un a perdu les ânesses pour devenir roi. Il a fallu la perte des ânesses pour qu'il aille à la recherche de ces ânesses. Et là où il est parti, Dieu l'attendait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quand il a perdu les ânesses, il pouvait dire: Dieu n'est pas bon. C'est le mauvais moment de ma vie. Ça, c'est pas bon. C'est le mauvais jour pour moi. Comment Dieu peut me faire ça? Ça, c'est un mauvais jour. Tout est sombre autour de ma vie. Bien-aimé, retenez ceci. Quand ma destinée m'appelait, je me suis retrouvé, moi, votre frère, presque dans la rue. J'étais récupéré ici 2 mois après dans une autre maison. Donc, je partais de maison en maison. Parce que je n'avais personne pour m'aider. Je n'avais personne. Mais bien aimé, ce temps de transition, à mes yeux, était un mauvais temps parce que je pleurnichais. Je n'avais qu'un seul habit sur moi. C'était un mauvais temps par rapport à mon cœur, par rapport à mon âge, par rapport à ma vie. Mais tout ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je l'ai appris pendant cette période. J'ai appris à respecter l'homme quand il souffre. J'ai appris à avoir un cœur qui compatit avec une personne qui passe par des moments difficiles. J'ai appris à avoir un cœur de berger pendant cette période. Tout ce que je suis aujourd'hui, je l'ai appris pendant cette période. Vous savez, Dieu est Dieu. Retiens cette vérité.
Celui qui a une grande destinée et qui marche avec Dieu, même lorsqu'il ne comprend plus rien autour de sa vie, il ne dira jamais je passe pas de moments difficiles, non. Parce qu'il sait que tout ce que Dieu permet, tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Amen. Amen. Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toutes choses, pas certaines choses, toutes choses, tout problème, toute difficulté concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et depuis que j'ai compris ce verset, mes bien-aimés, je n'ai plus de mauvais souvenirs. Si vous me demandez, Rufin, quel est ton mauvais souvenir de la vie? Non, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Non, non. Moi, dans ma vie, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Pourquoi? Parce que tout ce qui m'a blessé hier a contribué à ma gloire d'aujourd'hui. Je n'ai pas de mauvais souvenirs dans ma vie. Non, non, non. Je ne regrette rien dans ma vie. Rufin, quel est ton mauvais souvenir? J'entends des gens dire, mon mauvais souvenir, c'est le jour où mon mari m'a humilié. Mon mauvais souvenir, c'est le jour où... Non, je n'ai pas de mauvais souvenir. Est-ce que quelqu'un est là? Rufin, quel est ton mauvais souvenir? Non. Tout ce qui m'a blessé, toutes mes difficultés ont contribué à ma gloire d'aujourd'hui. Vous pouvez me voir aujourd'hui et vous arrêtez à ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai eu un cheminement, j'ai eu un couloir, j'ai eu un chemin, j'ai eu un parcours pour arriver là. L'homme s'arrête à la gloire d'aujourd'hui, mais il néglige le chemin que l'homme a parcouru pour arriver là où il est. L'homme s'arrête à la bénédiction, mais il sous-estime le chemin qui introduit à cette bénédiction. Il y a des gens aujourd'hui, vous les enviez, mais ce sont des gens qui ont souffert dans leur vie pour arriver là où ils sont. Lisez les histoires des grands hommes de la vie. Lisez l'histoire d'Obama. Lisez l'histoire de Sassou Nguesso. Lisez l'histoire des grands hommes. Lisez l'histoire de Trump. Vous allez comprendre. Lisez l'histoire de Joseph. Vous allez comprendre. C'est plus tard que Joseph pouvait dire, c'était pour vous faire du bien que Dieu a utilisé ce chemin. C'était pour vous faire du bien que Dieu avait utilisé ce parcours. Je n'ai plus de mauvais souvenirs. Et je n'ai jamais eu de mauvais souvenirs. Parce que tout ce que j'ai expérimenté comme souffrance a contribué à mon pastorat. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Avant de continuer, lève tes mains. Commence à demander pardon à Dieu. Si tu disais chaque fois c'est un mauvais souvenir. Ce jour-là, lorsque j'ai appris, on parlait mal de moi, c'était un mauvais souvenir. Quand mon mari m'a trompé, c'était un mauvais souvenir. Commence à dire, Seigneur, je n'ai plus de mauvais souvenirs. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Samson peut dire, du fond est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ceux qui se mangent. C'est fort, c'est humiliant aux yeux des hommes, mais ça m'a produit le doux. De celui qui mange, j'ai croisé le lion. Il pouvait me broyer. De celui qui mange est sorti le miel. Est sorti ceux qui se mangent. Je n'ai pas de mauvais souvenirs. Écoutez une vérité. Dieu peut permettre que tu sois humilié, rejeté, simplement pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Lève ta main droite, dis c'est ma portion. Dis ça bien, c'est ma portion. Dis encore bien, c'est ma portion. Amen. Amen. 4. Il me reste 2 points. 4.
Lorsque ce n'est pas encore le temps de Dieu, le diable pense qu'il a pris le dessus sur toi. Amen. Amen. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, le diable pense qu'il a pris le dessus sur nous, mes bien-aimés. Oh, s'il savait, il n'allait pas emmener mon maître à la croix. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, il pense qu'il a pris le dessus sur moi. Et même parfois toi-même, de temps en temps, tu penseras que tout ce que tu vis, c'est parce que le diable s'est opposé à ta vie. Et chaque fois tu parles que de Satan, Satan, Satan. Il s'est opposé à ma vie, il s'est opposé à mon mariage. Tout ce que je vis, c'est le diable, c'est le diable. On attribue tout à Satan, Satan, Satan. Lorsque ce n'est pas encore le temps de Dieu, l'homme pense que tout ce qu'il vit, c'est le diable, c'est le diable. Mais écoutez une vérité, cher bien-aimé. Quand ce n'est pas encore le temps de la sortie d'Égypte, c'est lui-même qui va endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon ne saura pas ce qu'il est en train de faire. Mais c'est lui-même qui va endurcir le cœur de Pharaon. C'est à ce moment-là que Mokebe va dire: j'ai trop travaillé pour les hommes. Ils m'ont envoyé dans les villages. Ils ont fait ceci, cela. Tout cela contribue pour que Mokebe soit un chef demain qui va comprendre sa boîte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? On m'a ignoré, on m'a négligé, on a exploité mes talents. On a exploité mes talents. Le diable ne m'aime pas. Il s'oppose à moi toujours. Non, quand ce n'est pas encore le temps, Dieu utilisera Pharaon. Il va endurcir son cœur contre toi. Amen. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, lui-même donnera la permission à Satan d'éprouver Job. Lui-même donnera le temps, la permission à Satan pour éprouver Job. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, Jésus sera dans le tombeau. Premier, deuxième jour, jusqu'à troisième. Quand ce n'est pas encore le temps, Joseph, tu te retrouveras en prison. Quand ce n'est pas encore le temps, Israël, tu continueras à être esclave. Mais lorsque le temps sonne, Pharaon ne pourra plus te retenir. Il viendra toquer à ta porte. Il te dira: sors de l'Égypte, sors de l'Égypte. C'est lui-même qui va décider. Il te dira: sors, sors, sors. Parce que le temps est arrivé. Quand ça ne sera plus, quand ça sera le temps de Dieu, la terre va te vomir, Jésus. La terre va te vomir. Elle ne pourra plus te retenir. Oh mon Dieu. Quand ça sera le temps, un roi aura un songe. Un roi fera un songe. Et ce songe lui dira: va chercher Joseph dans la prison. Ici, Joseph ne fournit pas des efforts. Mais le roi aura un songe. Oh, dans ton cas, le roi aura un songe. Dans ton cas, le roi aura un songe. Dans ton cas, le roi aura un songe. Alléluia. Alléluia. Quand le temps de Joseph a sonné, hier on l'avait oublié. Quelqu'un sorti de la prison, les gens que lui il a aidé sont sortis et l'ont oublié. Mais quand le temps a sonné, pourtant ils avaient dit: on parlera de toi au roi. Ils l'ont oublié. Il a interprété les songes de ces personnes en prison. Ils l'ont oublié. Mais quand le temps arrive, Dieu ne donne pas le songe à les chansons, mais il donne le songe au roi lui-même. J'ai un enfant ici dans cette salle. Je venais vers lui tous les jours. Mais attends. Comment tu peux rester seulement comme ça? Attends. Comment tu peux continuer à rester lieutenant? Attends. Et un jour, il est venu me voir. Il dit: le chef m'a appelé au bureau. Il a mis mon nom.
Lui, il pensait que ce chef l'avait négligé. Mais là, il n'a pas forcé. Mais c'est le chef qui l'a appelé. Papa, je dois voyager. Tu vas où? Je vais à un pays d'Afrique. Est-ce que tu as bien vu ton nom? Oui, j'ai bien vu Sandrine Bruno. J'ai bien vu Sandrine Bruno. C'est le chef lui-même qui m'a appelé. Je n'ai pas forcé. Je n'ai pas donné quelque chose. Quand le temps sonne, le roi fait un songe. Quand le temps a sonné, si on a revenu me dire, c'est le chef lui-même qui a appelé. Il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Il dit, mais pourquoi il est toujours... pourquoi? Non, il doit monter. Quand le temps arrive. J'ai dit, mais est-ce que tu as eu le temps de lui expliquer? Non, lui-même il m'a appelé. Lui-même il m'a appelé. Quand le temps arrive, lui-même il t'appelle. Quand le temps a sonné, il y a une jeune dame qui travaille à SNPC. Cette jeune dame est venue me dire, on a dit pourquoi on a mis son nom. Elle vient d'arriver. Elle ne mérite pas ce voyage. Mais parce que le temps était arrivé. Tu as parlé au chef lui-même. Et le chef a dit ce que j'ai dit. Elle fait partie de la délégation. Parce que le temps est arrivé. Quand le temps arrive, il bouleverse tout. Il bouleverse le protocole. Quand le temps arrive, il bouleverse le protocole. Il bouleverse le protocole. Le fait n'a pas de yeux sur Brennol, mais il a les yeux sur Gibrel. Il dit lève-toi, va commencer une église. Quand le temps arrive, Dieu ne voit plus le protocole. Il ne voit pas ceux qui ont précédé. Parce que le temps est arrivé. C'est ce que Dieu sait faire. Dis c'est ma portion. C'est ma portion. Vous savez mes bien-aimés, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, les lois de ta famille ne peuvent pas arrêter le temps de Dieu. Les lois de ta famille, les combats de ta destinée ne peuvent pas arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Quand ce temps arrive, les portes s'ouvriront sans que tu les frappes. Quand ce temps arrive, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu ne vas pas frapper. Tu ne vas pas fournir les efforts. Quand ce temps arrive, Dieu enverra les bonnes personnes vers toi. Tu ne vas pas les appeler. Dieu va introduire ces bonnes personnes dans ta vie. Quand ce temps arrive, tu ne seras pas en jeûne. Mais Dieu va envoyer l'homme de ta vie. Il dira depuis longtemps quand je te voyais, c'était toi. Alléluia. Episcopo. Betamilele na maboko. Oye danse ngonga nzambe. La danse du temps de Dieu. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Le Dieu de la Bible. C'est le plus grand metteur en scène de l'histoire. Il est le plus grand scénariste. C'est lui qui donne un songe au roi. C'est lui qui délivre les visas de la destinée. J'ai une parole prophétique. Le temps de Dieu est sur le point d'arriver dans la vie de quelqu'un. Et Dieu me demande de dire à quelqu'un, prépare-toi à témoigner. Prépare-toi à créer des chants de louange. Je vois des hommes et des femmes en train de chanter, de pleurer de joie. Quand ce temps arrive, je vois les hommes en train de pleurer de joie. Je vois des hommes témoigner. À quelqu'un, Dieu dit, prépare-toi à tes témoignages. Prépare-toi au chant de louange. Parce que ce temps est sur le point d'arriver. L'heure vient. Et elle est déjà arrivée. L'heure vient 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 et elle est déjà arrivée. Je parle à une jeune fille. L'heure vient, elle est déjà arrivée. Je parle à une femme rejetée. L'heure vient, elle est déjà arrivée. Je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. L'heure vient et elle est déjà arrivée. Je parle à un homme orphelin de père et de mère qui n'a personne pour intervenir dans son cas. L'heure vient et elle est déjà arrivée.
Oh yes. Je chute en 2 minutes. Je chute en 2 minutes. Mais ça ne le ratez pas ce que je veux donner. Ça ne ratez pas. Et tu n'as pas de retour, je te comprends. Mais bien aimé, ça ne ratez pas. Ce que je veux dire. Bon, ça peut être prophétique. Amen. Écoutez le dernier point, le point 5. Quand Dieu décide, ou encore, quelqu'un fait tomber la chaise là-bas, les enfants. Okay, elle était en train de dormir. Ok, c'est bon, suivez. Quand Dieu commence quelque chose dans le temps, c'est qu'il a déjà fini dans l'éternité. Est-ce que je cherche le visage de Neji? Ah, tu es là. Tu peux suivre ça debout. Je t'expliquerai à la fin pourquoi. Je t'expliquerai à la fin. Quand Dieu commence quelque chose dans le temps, c'est qu'il a déjà fini dans l'éternité. Dieu ne commence quelque chose qu'il a déjà fini. Pourquoi? Parce qu'il est alpha et quoi? Quand il révèle dans un songe à Joseph qu'il sera gouverneur, qu'il sera premier ministre, il était déjà en Égypte en train de l'attendre. Joseph est informé, mais Dieu l'attendait en Égypte. Vous savez, lorsqu'on montre un film à la télé, c'est qu'il avait déjà été tourné, réalisé, fini. Et donc avant même que nous puissions voir ce film à la télé, Dieu l'avait déjà vu. Je parle de Dieu réalisateur. Le film de ta vie. Avant que tu ne vives les étapes de ta vie, Dieu l'avait déjà vu. Il avait déjà visionné le film de ta vie. Et quand tu suis le film à la télé à la maison, le réalisateur l'avait déjà vu. Alors écoutez une vérité, je veux chuter. Lorsque le diable se lève contre toi, pour s'opposer à ta destinée, il vient en retard. Dis à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends ces choses? Quand le diable se lève pour combattre ta destinée, il vient en retard. Il combat un film qui était déjà réalisé et Dieu avait déjà terminé. Écoutez mes bien-aimés, le diable vient en retard dans ta vie. Le diable vient en retard dans ta vie. Psaume 139 verset 16. Psaume 139 verset 16. Psaume 139 verset 16. La Bible dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il y a un livre qui existe pour toi, sur lequel Dieu inscrit des choses qui t'étaient destinées avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Non, tu n'as pas compris. Est-ce qu'il y a Priscanzon ici? Je sens que je dois libérer cette parole, lire cette parole pendant qu'elle est dehors. Est-ce que Priscanzon est ici dans la salle? Est-ce que Priscanzon, est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Ah mon Dieu. Est-ce qu'elle est là? Aïe aïe.
Aïe, aïe, aïe. Mais bien aimé, je suis en train de ramasser les gens que j'ai vus dans le songe. Pendant que je voyais les gens en joie et verser les larmes, je suis en train de ramasser ces personnes. Il y a un livre qui existe pour toi, sur lequel Dieu a inscrit les choses qui t'étaient destinées avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Je lis un verset et je termine. Apocalypse 2, versets 8 à 9. Apocalypse 2, 8 à 9. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Écoutez, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Entre parenthèses, bien que tu sois quoi? Riche. Je vis des combats, mais il y a quelque chose que Dieu a caché dans ma vie. Mais c'est le temps de Dieu qui va le révéler. Je connais tes tribulations. Oui, tu te plains. Moi aussi, je vois ça. Mais moi, je ne te vois pas finir dans ces tribulations. Entre parenthèses, bien que tu sois riche. Lève tes mains. Hey! Il va se révéler aujourd'hui. Tes mains levées. Si tu penses que tu vas célébrer debout, si tu penses que pendant que tu es en train de prier, tu es en train de marcher dans la salle, fais une folie. Si tu penses que ça sera une offrande que tu vas élever à Dieu, parce qu'il vient de clôturer tout dans ta vie. Si tu sens que j'ai été prophétique, marche dans la salle et parle. Marche dans la salle. Marche comme un fou. Dis Seigneur, merci, tu m'as localisé. Tu m'as localisé. Tu m'as localisé, 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 tu m'as localisé. Christian, tu es un boss. Fils, je parle sous le contrôle de cette église. Toi là, tu es un boss. Je ne cesse de te le dire. Toi, tu es un boss. Je te donne 2 ans. 2 ans. Tu seras chez toi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je te donne 2 ans. Tu seras chez toi. Si tu le veux, tu seras chez toi. Je t'ai donné combien d'années? 2 ans. Je passe sous le contrôle de cette église. Tu seras chez toi. Si tu le veux. Tu es un boss. Tu es un boss. Je prends ta vie et je t'impose sur un trône très élevé. Je t'impose sur un trône très élevé. Rien ne te résistera. Ton cœur pour cette œuvre. Tes services pour cette œuvre. Aujourd'hui, Dieu a décidé de te récompenser. Christian, je suis ton père et je t'informe que tu es établi sur un trône très élevé. Tu es un boss. Tu es un boss. Je bénis ta vie. Père, que l'huile coule sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois chez toi. Je te vois grand. Dans le nom de Jésus. Nos mains levées. Dis Seigneur, je veux te voir. Dieu, je vais te voir. Hey!
Je vois une maman en ces lieux avec ses enfants en train de verser les larmes. Ton problème, c'est les études de tes enfants. C'est seulement les études. Je vois comment tu es en train de dormir. Je te vois dans un état bizarre. Je vois ta souffrance. Mais Dieu m'envoie aujourd'hui te dire qu'il est prêt à essuyer tes larmes. Il est prêt à essuyer tes larmes. Ton problème, c'est les études de tes enfants. C'est devenu compliqué aujourd'hui. Mais Dieu me dit qu'il est prêt à essuyer tes larmes. Tu ne comprends plus rien autour de toi. Mais Dieu me dit il est prêt à essuyer tes larmes. Il est prêt à essuyer tes larmes. Je vois une femme ici. Tu n'as jamais pardonné tes parents. Tu n'as jamais pardonné tes parents. Il y a un poids dans ton cœur aujourd'hui. Tu dois te débarrasser de ce poids. Dieu me dit tu dois te débarrasser de ce poids. Celui qui te combat, ce n'est pas ce parent. Débarrasse-toi de ce poids. Tu es en train de retarder la bénédiction dans ta vie. Débarrasse-toi. Tu as pris certaines décisions contre ta famille. Débarrasse-toi de ce fardeau. Débarrasse-toi. Débarrasse. Il y a même des gens que tu n'appelles plus. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Tu vis comme un orphelin alors que tu as une famille. Tu as besoin de ma prière. Tu viens devant ici. Tu sens que j'ai parlé à toi. Tu as besoin de ma prière. Vous m'élevez. Chacun par rapport à sa situation. Je vois le sang couler sur les pieds d'une maman ici. Je vois le sang. Et quand je demande à l'Esprit Saint, l'Esprit me dit que depuis un moment c'est un combat. Tu n'arrives pas à attraper la grossesse. C'est un combat. Et depuis un certain moment, ça te fait pleurer. Ça te fait pleurer. Je te vois pleurer pour ce qui était arrivé. Je vois le sang couler. Père, interviens. Je continue à voir le sang. Tu pensais que cette fois-ci c'était le bon moment. Tu disais cette fois-ci c'est le bon moment. Et tu as versé les larmes. Tu as versé les larmes. À toi Dieu dit, donne simplement ton cœur. Sois fidèle à Dieu. Sers Dieu avec zèle. Paye ta dîme. Et tu verras Dieu dans ta vie. Sinon, tu seras là en train de tourner en rond. Nous m'élever. Père, toi qui honores ton peuple et sur les larmes de tes enfants. Toi qui honores ton peuple et sur les larmes de tes enfants. Toi qui honores ton peuple et sur les larmes de tes enfants. Et sur les larmes de tes enfants.
Essuie les larmes de tes enfants. Essuie les larmes de tes enfants. Essuie les larmes. 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 Tu es en train de te toucher maintenant. Il est descendu lui-même pour te toucher. Il est descendu lui-même pour régler ton problème. Zambabika-moi, Zambabika-moi, Zambabika-moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dieu se met à tes côtés maintenant. Tu ne forceras plus rien. Il se met à tes côtés. Tu as trop gêné. Je te vois gêner, je te vois gêner, je te vois gêner. Tu as trop gêné. Et je te vois en train de dire dans ton jeûne, pourquoi ça se répète dans ma famille? Tu as trop gêné, tu as trop gêné. Je te vois en train de dire pourquoi ça doit se répéter dans ma famille. Hey! Le Dieu de la Bible est à tes côtés. Reçois aujourd'hui la solution à tous tes problèmes. La main de l'Éternel est sur toi. Il t'accompagne désormais. La main de l'Éternel est sur toi. Il t'accompagne désormais. Il t'accompagne. La main de l'Éternel est sur toi. Dieu est à tes côtés désormais. Il est à tes côtés désormais. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés désormais. Il est à tes côtés. La main de l'Éternel est sur toi. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est ce qui me demande de te dire, c'est lui qui a le dernier mot. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus, reçois la restauration de ta santé. La main de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus. C'est le temps aujourd'hui. Dieu te donne aujourd'hui les capacités de produire, de produire. La main de l'Éternel est sur toi. 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 Il essuie tes larmes. Ne dis plus que je suis seul. Ne dis plus ça. Ne dis plus je fais tout seul. Je fais tout seul. La main de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus. Main de l'Éternel sur toi. Je viens arrêter l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. C'est aujourd'hui que j'arrête ça. Dans le nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, sorcellerie. Toi, esprit impur. Toi, envoûtement. Toi
qui a envoûté sa santé, je te donne l'ordre de sortir de ce corps. Va-t'en avec ta maladie. Non de Jésus-Christ. Esprit impur, tu n'as plus de pouvoir. 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 Esprit de mort, sors de ce corps. Reçois ce que ton cœur désire. Que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Dieu à tes côtés. Dieu à tes côtés. Et il vient essuyer tes larmes. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. La main d'accomplissement. Reçois la main de Dieu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ne le dis plus, tu n'es pas en retard. C'est Dieu qui tient ta destinée en tes semaines. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui a tué les gens dans ta famille ne va pas te tuer. Je dis ce qui a tué les gens dans ta famille ne va pas te tuer. N'aie pas peur. Dieu à tes côtés. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Donne-toi l'œuvre de Dieu. Il y a trop de sorcellerie dans ta famille. Donne-toi à Dieu tout entier. Et sers Dieu. Reçois la main de Dieu. Dieu est de tes côtés. Reçois. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Sois restauré. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu vis comme une orpheline aujourd'hui. Tu passes des moments difficiles. Tu es vraiment en train de souffrir. Mais Dieu me demande de te dire qu'il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Et le temps de témoigner est arrivé. Reçois la main de Dieu. Que Dieu restaure ta vie. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Dieu est avec toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Le malin ne va plus contrôler ta vie. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Dieu va te récompenser et tu témoigneras. Reçois la main de Dieu. 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 Le temps de restauration est arrivé. Reçois la main de Dieu. Dieu se met à tes côtés. Le temps de témoigner est arrivé. Reçois la main de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Reçois la main de Dieu. Reçois ce que ton cœur veut maintenant au nom de Jésus. Dieu se met à tes côtés et te restaure. Dieu se met à tes côtés. Au nom puissant de Jésus, je bénis ses mains. Je bénis ses mains. Je bénis ses mains. C'est le temps de prospérer dans tout ce que tu feras avec tes mains. Désormais au nom de Jésus, sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Mon cœur te bénit. Mon cœur te bénit. Au nom de Jésus, accomplis tes rêves désormais. Sois béni. Accomplis tes rêves. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Je ne serai pas la première personne à te le dire. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Donne-toi à Dieu. Ta vie dépend du service de Dieu. Applique-toi aux choses de Dieu. Sois béni. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Proclame des paroles de bénédiction. Proclame la victoire. De ta bouche, qu'il n'y ait que des paroles
prophétiques qui t'introduisent à la gloire. Qu'il n'y ait plus de mauvais souvenirs dans ta tête. Témoigne que des grandes choses. Témoigne les bonnes choses. Oublie les mauvaises. Voici, Dieu veut faire des choses qui vont étonner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le problème de finance te complique beaucoup. Quand il n'y a pas l'argent, tu as beaucoup de projets dans ta vie. Et souvent, quand tu as l'argent, tu n'arrives pas à réaliser ces projets. Côté finance, tu es beaucoup combattu. Dieu me demande de te dire que le temps de ta restauration est arrivé. Tu as un cœur pour réparer, pour réconcilier les gens. Fais ce travail dans ta famille. Fais ce travail autour de toi. Je bénis ta vie. Va de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Nos mains levées, nous remercions le Seigneur. Pendant que tu es calme, dis Seigneur, aide-moi à oublier les mauvais souvenirs. Fais cette prière. Ces mauvais souvenirs, ça peut être des paroles dures de ton père. De ta mère, tu ne réussiras pas. Les paroles dures de ton mari, de ta femme. Tu n'as jamais oublié ce jour-là. Comme tu étais traité comme une chose. Ce jour-là, tu étais traité comme une chose. Dis Seigneur, j'oublie les mauvais souvenirs. Tu étais humilié au travail. Tu étais humilié devant les enfants. Mauvais souvenirs. Donne-moi le cœur, cette force d'oublier. Nous te rendons grâce. Merci de nous fortifier. À quelqu'un je dis, le chemin est encore long. Lève-toi, mange et bois. Le chemin est encore long. Ta vie n'a pas commencé aujourd'hui. Ce ne sont pas aussi les premiers combats de ta vie. Le chemin est encore long. Chemin encore long. Tu ne sais plus quoi dire, mais Dieu dit, je sais ce que je dirai à ta place. Tu ne sais quoi faire, Dieu dit, je sais ce que je ferai à ta place. Honneur et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, j'ai besoin de beaucoup d'argent aujourd'hui. On aura des invités ici dimanche prochain. On va recevoir des pasteurs. Mais je vais ajouter les chaises là-bas. Ajouter les chaises. Là où c'est vide là, je vais prier pour certaines personnes à l'église ici qui vont occuper aussi ces places. Mes bien-aimés. Nous avons par exemple un grand mouvement Sauver pour sauver. Il y aura quelqu'un qui va coordonner ce mouvement. Nous avons des diacres, nous avons des anciens. On va prier pour ces personnes. Et ici, il y aura
d'autres personnes qui vont s'asseoir désormais. Nous allons acheter des chaises. Ça sera une grande fête, mes bien-aimés. Nous allons inviter des chantres. Ça sera un grand programme dimanche prochain. Nous allons donner du jus aux gens qui vont venir. Je veux quelqu'un qui peut donner 20, 30, 40 000, 10 000 francs qui peut venir le faire. S'il vous plaît, quelqu'un peut nous aider dans ce grand programme. Faites ça avec votre cœur. Faites ça avec votre cœur. Pour la réussite de ce programme, faites ça avec votre cœur. Vous pouvez le faire. Il ne faut même pas hésiter. Faites ça avec votre cœur.